2008, première agression russe. 2014, nouvelle agression russe. 2022, nouvelle guerre. Si je reprends la série, j'arrive en 2030, 2029, 2030. Au-delà de la question des séries, je pense que tout ce que je comprends des échanges que j'ai avec mes homologues nordiques ou des personnes qui sont des experts de la Russie, c'est que la Russie aujourd'hui nous considère comme faibles. En Europe, elle nous considère comme faibles. Cher ministère de l'ambiance apocalyptique, je vous écris depuis la France d'en bas, celle où on ne demande pas grand-chose, juste un peu de calme, 2 jours sans scandale et éventuellement du beurre à un prix qui ne nécessite pas un prêt bancaire. Visiblement, c'était trop demandé. Parce que cette semaine, vous nous annoncez tranquillement qu'il faut se préparer à perdre nos enfants. Charmant. On sent la com chaleureuse. Une phrase pareille, c'est littéralement l'ouverture d'un film catastrophe produit avec 3 bouts de ficelle et la bonne volonté d'un téléthon de 1994. Et là-dessus, le chef d'état-major Fabien Mondon débarque façon professeur zen en pleine fin du monde pour nous expliquer qu'il faudra une force d'âme. Magnifique. Les Français déjà épuisés moralement depuis environ 1998 vous remercient. C'est vrai qu'on ne se sentait pas encore assez stressé. Quitte à pimenter le quotidien, autant nous demander directement de devenir des Spartiates 2.0, torse nu avec des boucliers en carton recyclé. Mais attendez, le meilleur arrive. Vous avez pondu un merveilleux guide de survie, tous responsables. Rien qu'au titre, on sait que ça va être une expérience sensorielle. On dirait la notice d'un grille-pain qui explose s'il chauffe plus de 20 secondes. Le fascicule promet 72 heures d'autonomie. 3 jours. Ensuite, débrouille-toi, Michel. Peut-être que la 5G passera encore pour que tu puisses googler comment cuire des pâtes sans pâtes. Mais pour le reste, ciao. À l'intérieur, on t'explique comment te laver, cuisiner, stocker de la nourriture et occuper tes enfants. Un peu comme un guide de la fin du monde pour les nuls, mais illustré avec des crayons de couleur et un optimisme made in ministère. Évidemment, tout ça s'inscrit dans notre grande tradition française, annoncer le pire avec conviction, tout en espérant que rien n'arrive. Comme les plans canicules ou les réformes des retraites. Toujours un bonheur. Et pendant que Mondon répète depuis mois que la guerre pourrait arriver dans 3 ou 4 ans, vous nous préparez doucement à l'idée qu'on finira avec un compte à rebours à la télé, entre la météo et la pub pour les yaourts. Guerre dans 3 ans, 2 mois et 14 jours. Restez avec nous pour le tirage du loto. Les institutions, elles, jouent au théâtre. Une tape dans le dos, un PowerPoint en Arial 12, 3 mots importants surlignés en rouge, et hop, on appelle ça la défense nationale. Pendant ce temps, les Français comptent leurs conserves comme s'ils vivaient un remake Discount de 1943. Le plus drôle, façon de parler, c'est la régularité avec laquelle vous nous balancez des menaces. La semaine dernière, coupure d'électricité. La semaine prochaine, pluie acide. À Noël, un tutoriel « Comment respirer moins fort pour économiser l'air niveau débutant ?» On vit littéralement dans La France se prépare, saison 14. Même scénario à chaque épisode. Menaces floues, discours graves, PDF réconfortant et générique final avec un ministre qui ment en souriant. Et là, vous nous demandez d'être solidaires, courageux, résilients, autonomes, un peu kamikaze. En échange, on reçoit un fascicule de 24 pages, un sourire crispé du gouvernement et 3 jours d'autonomie. Après, on improvise. Comme d'habitude. Bien cordialement, un citoyen qui voudrait juste qu'on arrête d'ajouter des apocalypses au calendrier.